Salut internet, ça chill ou quoi? Aujourd'hui, après les origines du webtoon, parlons du manga. De son histoire à son succès. En 5 minutes, Très exactement. crois-moi, c'est possible. Clair, net, précis. Sans plus attendre, c'est qui part. Le manga, ça date pas d'hier. Comme disait Jérémy dans Code Lyoko, Retour vers le passé. nous voici donc au Japon du 8e siècle. Ouais, ça remonte. T'étais sans doute pas né, et moi non plus d'ailleurs. C'est ici qu'on y retrouve les emaki. En gros, les emaki, c'est un mélange de motifs peints et de la calligraphie sur des rouleaux. Les dessins y représentaient des scènes de guerre ou bien des légendes nippones. Passons au 18e siècle. Je vous présente vite fait, bien fait Okusai, et qui est le vieux fou du dessin. Il se promenait avec un carnet rempli de croquis. Il est surnommé manga, qui veut dire dessin dérisoire ou esquisse légère. Okusai a donc inventé, ou du moins proposé, le principe du manga. Puis au fil des décennies, le Japon commence à s'ouvrir au monde. Les artistes japonais découvrent alors la presse satirique. Un jour, un Français s'installa au pays du soleil levant, publiant des dessins. Il édita même un journal susnommé Tobae. Cet homme, c'est Georges Bicot, et qui est le premier kikujap français de l'histoire. Et c'est à partir de là qu'une poignée d'artistes japonais se mettent à collaborer avec les journaux français. C'est aussi à ce moment que les cases apparaissent dans leurs mangas. Je parle pas de clichés, mais des vignettes. Tu sais, ce truc permettant de rythmer le récit d'une BD. On passe donc du simple dessin à des planches de bande dessinée. Puis en 1902, un certain Rakuten Kitazawa publie Tagosaku et Mokube visitent Tokyo. C'est officiellement le premier manga de l'histoire. La cote du manga explose après 39-45, date de la Seconde Guerre mondiale, pour ceux vivant dans une grotte. C'est donc une période d'après-guerre. L'économie ainsi que le moral du peuple japonais est forcément au plus bas. À partir de 55, les affaires du manga vont de bon train, comme dans Galaxy Express 999. Puis un certain Osamu Tezuka commence à faire parler de lui. Ce certain Tezuka, c'est le père du manga. Tous les mangaka le respectent. Il vous évoque rien, et si je vous dis Astro Boy, le petit robot? Le parrain du manga révolutionna la BD japonaise. Dans ses dessins, il y ajouta des effets de mouvement, des onomatopées, ainsi que des mises en scène cinématographiques. Tezuka est tellement légendaire que les Japonais instaurent après sa mort 2 prix en son nom. En France, le manga explose grâce au Club Dorothée. C'était une émission sur les dessins animés nippons, comme Dragon Ball, puis DBZ, Olivier Tom, Jeanne et Serge, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais pour le manga papier, il faut attendre 90. Après le succès du manga Akira, la maison d'édition Glénat décide de traduire d'autres BD japonaises. Et si vous êtes toujours en vie, la suite, vous la connaissez. Le manga devient le genre de BD le plus vendu en France depuis 2005. Depuis 2016, nous sommes considérés comme le plus gros consommateur du manga après le Japon. En vrai, le manga, ça marche partout dans le monde, et même aux États-Unis. Avant de passer à la suite, parlons vite fait des manfras, aka des mangas français. Dans les années 2000, des artistes signent les premiers manfras. Un des premiers fut Sentai School. On y retrouve plein de références aux héros et méchants de manga. Mais Sentai School n'en est qu'un parmi tant d'autres. Le plus célèbre au Japon, c'est sans doute Radiant. L'auteur Tony Valente explique en 2018 que son manfra sera publié et adapté en animé au Japon. Au final, la forme du manga fut influencée par la BD occidentale. Puis au fil des décennies, le monde entier a repris les codes du manga tout en les consommant comme jamais. On va pas se mentir, c'est digne des shonen IRL. Pourquoi le manga est-il unique en son genre? Et laissez-moi vous expliquer. Déjà, le sens de lecture est de droite à gauche. Les BD nippones sont en noir et blanc. Parfois, en de rares occasions, les planches sont en couleur. Un manga fait en moyenne 180 pages et coûte souvent moins cher qu'une BD. Les volumes sont divisés en chapitres. L'histoire s'étale sur plusieurs tomes et parfois c'est très long. Par exemple, Hajime no Ippo, manga sur la boxe, est à son 122e tome. Et il n'est toujours pas fini. Sinon, tu connais Koshikame? C'est un manga humoristique ayant battu tous les records avec 200 volumes à son actif. Bien la collection qui coûte un SMIC? Les volumes sortent en moyenne tous les 2 mois. Les chapitres sont publiés dans des magazines tels que le Shonen Jump. En gros, le lecteur vote pour les mangas afin qu'ils sortent en tomes reliés. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, lisez Bakuman. C'est un manga qui explique tout sur le manga. Et pour finir, les dessins ont peu de réalisme. On se retrouve avec de grands yeux expressifs, des cheveux colorés, des gars tellement musclés que même Cristiano Ronaldo en serait jaloux. Voilà donc, en gros, globalement, les différences entre la BD et le manga. Et la vidéo se termine ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous samedi prochain et surtout, portez-vous bien.